Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je voulais parler de spiritualité, commenter sur les changements, la transformation qui arrive. Je vous remercie infiniment de continuer à supporter la chaîne, soutenir la chaîne, pas supporter, en anglais c'est un faux ami, on dit supporter, mais soutenir la chaîne, et je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vais discuter du fait que vraiment, il y a cet énorme changement. L'esprit m'annonce vraiment la fin du cycle, hein. C'est vraiment la fin de la fin. C'est vraiment le temps des préparations est fini, hein. Ça y est, on est prêt. Bon, pour tous ceux qui ne sont pas prêts, il y aura toujours il y aura des séances de rattrapage. Mais ce que je vois vraiment venir dans le sens des probabilités, des possibilités, parce que bon, je ne n'offre qu'un point de vue. Chacun doit trouver ce qui concorde avec sa ligne temporelle, ce qui est cohérent avec sa réalité. Mais il y a vraiment une grande partie de l'humanité, on s'approche d'un shift qui va révéler énormément de choses. Une transformation des événements cosmiques qui vont révéler toutes sortes de choses. Et à partir de là, il va vraiment y avoir deux lignes temporelles. Il y en a beaucoup qui vont partir. Parce que bon, c'est plus leur programme, ils vont continuer leur existence sur une autre planète. Il y en a beaucoup qui vont rentrer dans une vie paradisiaque, cinquième dimension, gracieuse, légère. Et il y en a beaucoup qui vont rentrer dans une réalité, ils vont continuer dans le programme dystopique d'un cauchemar, mais bon, il va y avoir des ponts, hein. Ils vont pouvoir petit à petit se réintégrer, c'est ce que je vois qui arrive. Parce que dans cette révélation, on va expliquer, il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler, donc toute la nature des clones. Il y a énormément de clones dans la société, qui ne sont pas des clones faits par les 5 nations qui possèdent cette technologie actuellement, qui sont des clones dréco-reptiliens, et qui sont contrôlés par une intelligence artificielle. Et la seule manière de s'en protéger, c'est vraiment de garder sa fréquence élevée, hein, et d'éviter, parce que souvent on a des pensées négatives ou des choses négatives, ce sont des énergies qui sont poussées dans notre conscience par ces entités sombres. Donc c'est vraiment, on doit se protéger de la négativité, justement, en appelant le Créateur très régulièrement, en faisant appel à la lumière, hein. Et imaginez que vous communiez, vous communiez avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, hein, qui est notre nature véritable. Tout ça, il y en a beaucoup de fois se laisser manipuler par les narratifs, les narratifs qui sont basés sur la peur et la séparation et toutes ces croyances. C'est très important de revenir à une énergie positive le plus possible, sachant que bon, c'est le plan divin pour l'humanité. Et on doit parce que tous ceux qui ne se tournent pas vers la lumière vont être extrêmement vulnérables, de plus en plus dans les moments à venir, dans les temps à venir. Et bien que, bon, on sait que Dieu et les anges protègent et gardent toutes les âmes selon selon leur plan divin, hein. Donc, bon, on a tous c'est très important de garder au moins 51% de notre conscience positive, sur des choses positives, hein, au service de l'humanité, au service du tout, au service de la vie. Vraiment, ça aide, hein. La compassion, plus on développe la compassion, plus le courage et la lucidité vont grandir. Et savoir que bon, beaucoup des problèmes qu'on a eus sont des choses qui nous ont permis de grandir, parce que c'est une opportunité. Dès qu'on traverse l'obscurité, c'est une opportunité d'appeler la lumière, de faire briller notre lumière. Mais enfin, ça a été poussé par des entités extraterrestres négatives. Et mais enfin, on arrive finalement aux possibilités de la paix et de l'acceptation avec la vie, vraiment arriver à cette paix, et on va retrouver cette justice qui va pouvoir se manifester. Moi personnellement, c'est l'amour, la paix et la compassion vis-à-vis de ces connexions d'âme que j'ai. Enfin bon, je vais le laisser se développer, on verra bien comment les choses vont se développer. Et parce que on est tous programmés pour éventuellement avoir ce désir de retour à la source, hein. On a quitté cette source divine il y a des millions, des milliards d'années, très 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 longtemps, pour aller explorer l'univers, pour apprendre, grandir et évoluer, pour participer à l'expérience de Dieu dans le temps et l'espace, parce que Dieu, il a toutes les connaissances, mais c'est l'univers des univers, ça lui procure une expérience. Et donc, mais on était programmé pour avoir cette envie, ce désir de retour à la source, hein. La source, c'est l'amour pur, l'amour indescriptible. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour tous ceux qui ont pu toucher à cette énergie le savent. Et donc, mais même si c'est filtré à travers notre esprit mental et notre corps physique, faut pas s'oublier qu'on est, c'est notre nature véritable, c'est la divinité qui est en nous. Les autres, tout le reste est une illusion, enfin une illusion qui a été créée pour l'évolution,
qui doit être respecté et honoré. Mais enfin, comprendre qu'on vit dans la matière, mais maintenant on doit accepter cette double vie, qu'on a aussi cette vie dans le monde de l'énergie. Et c'est le pouvoir du collectif de se réveiller, qui va de réveiller leur lumière, qui fera que tout le programme sombre va s'écrouler d'un seul coup. Hein. Il va y avoir une redistribution des ressources. Et comprendre que ce système babylonien, Babylone, elle est tombée en 15 minutes. Hein. Tout ça, ça va s'écrouler d'un seul coup. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et donc vraiment, c'est à chaque fois qu'on passe par quelque chose de sombre, c'est vraiment une opportunité pour appeler la lumière. Mais enfin, il y a vraiment cette nécessité de lâcher prise sur les vieilles croyances et d'embrasser la lumière. Ça, tout le monde n'en est pas. Chacun doit faire son cheminement. Hein. Comprendre que l'amour, c'est la clé. Et la foi, c'est vraiment la manière d'avancer. Hein. Si c'est vraiment au plus, notre foi doit être solide. Bon, après ça, c'est des choses qui grandissent et qui se développent. Mais au moins, on est bien entouré. On n'a pas fait ce voyage tout seul. C'est quelque chose de collectif. On a toutes sortes d'esprits célestes et divins et galactiques et qui nous assistent. Hein. Tournez toujours votre pensée directement à la source, directement à votre créateur. Cela dit, il ne faut pas abandonner l'idée qu'il y a des ressources dans le monde invisible, comme les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges, les guides, qui sont vraiment en assistance et qui nous ont beaucoup aidés et qui vont continuer. On va pouvoir travailler beaucoup plus efficacement avec eux. Hier, à travers mon troisième œil, je me suis trouvé entouré d'extraterrestres avec des formes très, très uniques, différentes, que j'avais jamais vues. C'était très, très beau, cette immense diversité de la forme. Donc, continuer à cultiver l'amour, la compassion et le pardon, hein, c'est vraiment les clés. Même des entités sombres, même des démons peuvent pouvoir se reconvertir, pouvoir revenir d'eux, nous donnent cet amour, cette compassion et ce pardon. Il ne faut pas se laisser embrigader, hein, attention, hein, quand même. Il ne faut pas essayer de jouer avec l'obscurité, mais quand elles viennent à nous, il y en a qu'on doit bannir, puis il y en a d'autres qu'on doit transmuter. C'est vraiment le discernement. Mais enfin, il faut accepter le plan. Il y a de plus en plus de gens qui acceptent le plan du divin, de la libération pour la planète. Hein. Comprendre que toutes les guerres, les conflits, la violence sont les derniers. C'est vraiment que des événements de surface qui arrivent à leur fin parce qu'il n'y a plus aucun soutien à l'intérieur. Mais même toutes les catastrophes naturelles, ça fait partie de la purification de la Terre. La Terre va redevenir un joyau dans la galaxie, un joyau vert et bleu qui va briller dans tout l'univers et qui sera vraiment le symbole de la victoire de la lumière sur l'obscurité. Hein, et on fait partie de ça, on a contribué à cette libération. Donc vraiment continuer à comprendre qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires entre vous et Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les ressources du monde spirituel. Les saints, les maîtres ascensionnés, les guides, même tous les esprits qui peuvent venir à nous, on sent qu'ils sont positifs. Mais c'est vraiment revenir, on n'a plus besoin de prêtres ou d'intermédiaires, tout ça, c'est vraiment le passé. Hein. Et il y a vraiment cette libération qui se prépare, hein, qui est là. Hein. Il n'y a plus le temps de... C'est même pas une question que la préparation est finie. L'heure est là. C'est le jour J, l'heure H, qui est vraiment... qu'est-ce que la carte qui veut s'échapper? C'est la chevalerie. Il faut être noble, il faut rester noble, hein, il faut rester honnête, sincère, il faut avoir une armure de lumière pour pouvoir et défendre des valeurs supérieures aussi. Hein. C'est la chevalerie, c'est une forme de noblesse quand même. Et puis il y a les finances aussi qui veulent s'échapper. S'échapper. Elles arrivent, hein, les finances. Donc tout ça, ça va nous libérer. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux lignes temporelles, hein, la ligne de rester dans le cauchemar sombre du programme matriciel qui va continuer tant qu'il y a des gens pour le soutenir, ces trucs de métaverse, de transhumanisme, de tyrannie. Et puis il y a vraiment cette voie libérée qui est là devant nous. Hein. On doit choisir de plus en plus d'avoir plus en plus de foi et de donner beaucoup plus d'énergie à la lumière intérieure qu'à l'obscurité extérieure. Éventuellement, tout ça, ça va se synthétiser, trouver son équilibre dans le yin et le yang. Il y a le divin féminin qui revient en force, hein, de plus en plus, cette force de la lumière rose et rubis de l'amour. Donc voilà, les amis, je vous remercie infiniment, hein, pour tout. Je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie de souscrire.
L'observateur de la journée, c'est tourner en rond. On nous laisse le temps de tourner en rond aussi longtemps qu'on en a besoin, parce que tout ce qui vient du monde spirituel, ça doit être filtré à travers tous ces filtres de la conscience qui sont notre astrologie, notre esprit mental, notre corps physique, nos mémoires cellulaires. Donc tout ça, c'est en train de trouver une résolution. Au plus on s'abandonne, au plus on accepte les choses et on travaille avec les énergies du moment, au plus les choses avancent vite. La sagesse, c'est l'heure du départ. C'est exactement ce que l'esprit me présente aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois. Rester bien ancré dans toutes les petites expériences du quotidien. Bien présent. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Il y a plein de choses à réparer. On va pouvoir ramener les choses en équilibre. Et notre aboutissante de la journée, on en a deux, elles s'étaient collées ensemble. C'est le TikTok, c'est-à-dire les pressions du temps et l'éternité. En réalité, il y a toujours ce moment d'éternité. Et puis ici, on a la volonté divine en action. Savoir qu'est-ce que c'est cette volonté divine. Quand on est inspiré et guidé vers une action, et qu'on est inspiré et guidé, c'est que c'est la volonté divine. On ne veut pas sortir il y a tellement de choses, tellement d'aventures qui ont un sens dans la vie de l'exploration de l'âme humaine que tout ce qui est interdit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sens là-dedans. Donc c'est même pas la peine de perdre du temps avec ça. Cherchez à rester, recevoir la guidance et continuer à vous aligner, rester sur les rails, et puis on va pouvoir accélérer les choses. Donc voilà, je vais chanter une chanson. J'ai réussi à en trouver une en français, c'est pas facile. C'est une chanson qui parle de vacances, Holidays, ça s'appelle Holidays. Holidays, c'est le jour saint, mais en anglais ça veut dire vacances. C'est une chanson de Michel Polnareff, ça s'appelle Holidays. Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel, et sous l'ombre de son aile, une ville qui passe, que la terre est basse. Holidays, holidays, oh holidays, des églises et des HLM, que fait-il le Dieu qu'ils aiment, qui vit dans l'espace, que la terre est basse. Holidays, holidays, oh holidays, de l'avion l'ombre prend la mer comme une préface avant le désert, que la terre est basse. Holidays, holidays, oh holidays, tant de ciel et tant de nuages, tu ne sais pas à ton âge que la vie lasse, que la mort est basse. Holidays, holidays, oh holidays, l'avion qui habite au ciel, mais n'oublie pas toi si belle, les avions ils passent, et la terre est basse. Holidays. Je m'excuse, j'ai du mal à me relire mes paroles. Bon, en réalité, Dieu ne vit pas dans le ciel. Dieu est partout, mais surtout, il est à l'intérieur de nous. Ça fait partie de cet ancien programme de croyance. Il faut abandonner ces croyances comme quoi Dieu est très très lointain et complètement déconnecté de la réalité de la vie. C'est nous qui avons créé cette vie ici, donc c'est à nous de la reconditionner avec l'aide de Dieu, qui lui a ses plans, donc et ses plans sont mieux que les nôtres, donc remettez votre volonté à votre créateur, à votre moi supérieur. L'observateur de la journée, c'est la destinée, l'escalier qui monte au ciel. C'est vraiment, on est là pour, c'est notre mission aussi. La plus haute sagesse, c'est la confiance, c'est la foi, la confiance, la foi. Allons-y, un paradis nous attend, le paradis est devant nous. On a déjà à l'intérieur, on a déjà cette présence de l'amour à l'intérieur. Ce que l'on doit comprendre, c'est les accomplissements. Et on a accompli énormément de choses. L'ensemble de l'humanité, tous les travailleurs de lumière, on a résisté à tellement de choses qui étaient... Il y a toute cette autodétermination, mais il y a encore des choses à accomplir. Ce qu'il faut faire, c'est la chance, comprendre qu'on est chanceux, les miracles, les choses inattendues, les bienfaits.
Et l'aboutissant, c'est la richesse, l'abondance, la prospérité. Hein. Toutes ces choses-là font partie de la destinée. Hein. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Elles sont très bonnes nouvelles. Je vous remercie de continuer à communiquer, de partager, de communiquer, de continuer à partager aussi. C'est très important de se préparer, parce qu'on est prêt, mais on continue à se préparer pour ce qui arrive, parce ce qui va arriver va être très surprenant. Donc mais on a été préparé, donc on va pouvoir le rencontrer avec grâce. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt.